Backlinks, articles invités, relations presse, PBN. Salut à tous, c'est Camille, je suis consultante SEO et aujourd'hui nous allons voir comment faire du bon netlinking. Alors tout d'abord, le netlinking, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement le fait d'envoyer des liens vers votre site provenant d'autres sites web. Cela permet d'augmenter l'autorité de votre site web et donc d'améliorer vos positions sur les pages de résultats des moteurs de recherche. Alors tout d'abord, voyons comment faire du bon netlinking. Avant toute chose, il faut comprendre qu'il existe plusieurs façons de faire du netlinking. Il peut s'avérer contre-productif de faire des techniques dites black hat pour votre site web. Il faut donc privilégier la qualité à la quantité. Pour ce faire, il existe des indicateurs qui permettent de surveiller la qualité des sites qui vous envoient des backlinks. Les deux données à prendre en compte sont l'autorité du site, autrement dit son trafic, et sa thématique. Pour l'autorité, nous vous conseillons de surveiller le domaine authority, ainsi que le trafic global sur les sites avec lesquels vous souhaitez travailler. Concernant la thématique, il faut savoir que plus un site se rapproche de votre sémantique, plus les conséquences du backlinks seront bénéfiques. Le trust flow en est un indicateur. Mais l'idéal reste encore de bien comprendre la thématique de vos sites partenaires. D'abord, vous avez ce que l'on appelle les PBN. Ce sont des réseaux de blogs uniquement créés pour faire du netlinking de façon artificielle. Ils sont généralement peu qualitatifs car peu thématisés et ayant peu de trafic. Toutefois, ils permettent de recevoir facilement un grand nombre de backlinks. Parlons maintenant des articles invités. Les articles invités consistent à positionner des articles qui envoient un lien vers votre site web sur des vrais sites de votre thématique. L'idéal ici sera de cibler les sites qui se positionnent sur votre requête cible et de leur proposer un article en échange d'un backlink. Cela enverra un maximum de trust flow sur votre page et améliorera son positionnement dans les pages de résultats des moteurs de recherche. Le problème ici est que la démarche pour recevoir régulièrement des articles invités est extrêmement chronophage. Alors parlons maintenant de relations presse. Le dernier niveau de netlinking est la relation presse digitale. Ici, l'idée sera de faire parler de vous dans la presse. Pour ce faire, vous allez devoir envoyer des communiqués de presse régulièrement aux différentes rédactions. Vous pouvez également passer par des agences de relations presse digitale. L'autorité des sites de presse est énorme. Cependant, ces sites sont très peu thématisés. Le prix d'un article de presse étant très cher, ce type de netlinking n'est pas toujours adapté aux petites entreprises. Parlons maintenant linkbait. Le linkbait, ou à pas de lien en français, consiste à créer du contenu de tellement bonne qualité qu'il recevra naturellement des liens. Misez sur son branding, variez les types de contenus proposés sur votre site en intégrant des vidéos, des infographies, des tableaux à vos pages, ou encore publier sur les réseaux sociaux augmentera considérablement vos chances d'obtenir des liens de façon totalement naturelle. Parlons maintenant de l'encre. En SEO, l'encre désigne la section cliquable d'un lien. Une encre dite optimisée est une encre dont le texte cliquable correspond à votre requête cible. Par exemple, l'encre Agence SEO est une encre optimisée. Une encre dite non optimisée est une encre dont le texte cliquable se positionne soit sur le nom de marque, soit sur une URL. Par exemple, l'encre SEO Monkey ou www.seo-monkey.fr sont des encres non optimisées. Une encre optimisée permettra à votre requête cible de se positionner plus facilement sur les moteurs de recherche. Toutefois, Google pénalise les sites qui reçoivent trop d'encre optimisée. Nous vous conseillons au maximum d'obtenir 30% d'encre optimisée pour 70% d'encre non optimisée et de varier au maximum les mots-clés cliquables. Parlons maintenant des pages cibles. Les pages cibles sont les pages sur lesquelles les utilisateurs atterrissent après avoir cliqué sur un lien externe. Dans la grande majorité des cas, la page cible sera la page d'accueil. Toutefois, vous pouvez très bien envoyer des liens vers des pages tiers de votre site afin de vous positionner sur d'autres requêtes. Comme pour l'optimisation des encres, Google aura tendance à pénaliser les sites qui reçoivent trop de liens sur d'autres pages que votre page d'accueil. C'est pour cette raison que nous vous conseillons au maximum d'envoyer minimum 70% de vos liens externes vers votre page d'accueil. Parlons maintenant maillage interne. Le principe d'un backlink est d'envoyer de l'autorité sur une page.
Grâce au maillage interne, vous serez en mesure de diluer cette autorité sur l'ensemble des pages de votre site web. Pour en savoir plus à ce sujet, nous vous conseillons de regarder notre vidéo sur le cocon sémantique. Voilà, vous êtes de véritables experts en maillage interne. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours contacter un de nos consultants. Il sera ravi de vous faire une consultation personnalisée. Alors on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!